On y avait ou pas? Et il faut que j'envoie aussi le truc aux acteurs. Je n'aurais pas envoyé le travail. Faut que j'envoie le truc FTV là. Ok. Hop, exit. Parfait. J'ai rien pu, j'ai rien. Vraiment, ces derniers jours, il n'y a eu aucun effort de ma part. C'est terrible. Bon, aucun effort, ne veut pas dire non plus que. Bon, si, aucun effort, c'est dire aucun effort. C'est horrible d'avoir le cri d'enfant, surtout que du coup, il n'y a pas. Personne ne voit que la fenêtre est ouverte. Du coup, on dirait juste qu'il y a des cris d'enfant et c'est juste glauque. Oui, bonjour, j'ai des cris d'enfant à côté de chez moi. C'est pas normal, c'est chelou. Je vais pas répondre, je suis un mec chelou après. Pourquoi je cherche d'excuses? Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien dans votre vie de tous les jours, ou non, ça c'est votre problème franchement. Moi ça va plutôt bien, rentrée de tournage, là je vais publier 2-3 trucs, enfin envoyer des projets que j'ai pas envoyés aux acteurs. Et puis après je vais me mettre à écrire. Et puis comme j'aime bien parler pendant que j'écris, écoutez. C'est pour ça que je vais essayer après tout, pour essayer de remplir ces journées un petit peu vides. Sans partir dans un truc totalement déprimant parce qu'on reste chiant, on est bien d'accord. Là en gros on va juste continuer d'écrire une sorte de film d'horreur sur un sujet mais que j'ai pas envie de traiter. Mes profs me disent mais vas-y, traite-le, il est bien traité, sauf que non. Tu sais genre au début j'avais commencé à créer un film d'horreur sur la solitude. Sans faire exprès, dans la version d'après j'ai fait un truc qui parle de traumatisme. Et du coup je dois parler de traumatisme alors que je pensais pas en avoir et en fait j'ai découvert que j'en avais sauf que j'ai pas été voir de psy et du coup il faut que je parle d'un truc que apparemment je traite bien alors que je ne le comprends pas. Bref, ça me fait chier. Je sais pas si l'explication était claire mais prenez ce que vous prenez. C'est bizarre dit comme ça, c'est vraiment bizarre. Faudrait que je retrouve des bonnes formulations pour que ce soit moins chelou. Il me manque quoi encore? Oui, du coup faut retoucher les photos, reprendre le scénario que j'ai abandonné totalement depuis longtemps. Putain, avec l'ombre on dirait juste que j'ai ça, c'est bizarre. Ça fait très peur. On dirait genre une sorte de mauvaise sosie de. Non, on va pas parler de lui. Le point Godwin atteint en si peu de temps. Non, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Si je répète c'est terrible pendant longtemps, ça va devenir très chiant. Eh bien, j'espère que vous allez bien dans le meilleur des mondes. Ah, meilleur des mondes, pas vraiment, mais j'espère que vous allez bien en tout cas. C'est l'élément principal qui doit revenir. Oui, là derrière c'est totalement le bordel, justement. J'étais en train de ranger. Vu que j'ai enfin pris du temps pour WAM, faut le faire un petit peu dans la vie, s'il vous plaît. Respirer, péter un coup. Bonjour. Bien ou bien? Là j'ai fini le making of de Pégase. Du coup le film il sortira peut-être dans. Je sais pas, il va être en festival dans à peu près 4 mois. Donc j'imagine qu'il va sortir l'année prochaine. Vu que c'est 1 an de production. Pour les mettre au festival et compagnie. Et du coup le making of est plus là pour compléter l'équipe, pour essayer de leur faire un petit cadeau de merci d'avoir tourné avec nous. Enfin, les tournages ça va toujours me manquer, mais. Enfin, c'est les tournages quoi. Incroyable les tournages. Qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais la chaussette. Déjà dit comme ça, c'est vrai que c'est chelou. C'est vrai que qu'est-ce que mon radiateur fait comme ça quoi. Oui, ça part en Bob le bricoleur. Est-ce qu'il y a un problème? D'accord, j'ai aucun charisme ni aucune autorité, c'est terrible. Faudrait travailler sur ça, un de ces quatre. Donc, il y a personne. J'ai pas vraiment de sujet à traiter pour aujourd'hui. Enfin, j'en ai jamais traité en vérité. C'est plus dans la communication qu'on commence à créer ce qu'on raconte et ce qu'on a à se dire. J'aime bien connaître vos journées, j'aime bien être l'oreille à vous tendre pour cette journée, quoi. Pour une petite soirée, si vous avez besoin de sortir un truc, on en parle. Je fais partie de ces gens où je ne connais pas vos vies, donc clairement, je ne suis personne pour juger. En même temps, qui est quelqu'un pour juger? Même un juge.
c'est vrai que le concept de juge, je trouverais ça toujours spécial. Qu'est-ce que c'est? Ah non, merde, c'est le truc d'à côté. Ok. Là, il faut juste que j'envoie un film aux acteurs que je leur ai pas envoyé. Les mecs, ils m'ont demandé ça il y a 2 jours, je leur ai toujours pas envoyé. Je suis un connard. Niveau professionnel, c'est pas hyper. Pour toi, V1. Nikon Festival, Misk, non. Je cherche mon film. Où est le montage de mon film? Putain. Bonjour mesdames et messieurs qui arrivez. Comment allez-vous? Pour toi V1, est-ce que c'est ça? Alors là je vais... Vous savez quoi? On s'en fout. Pour l'instant TF1 ne l'a même pas encore reçu donc... Voilà. Pour l'instant TF1 l'a pas reçu donc on s'en bat un peu les couilles. C'est vraiment... Ok, le son a l'air bon. Ok. Ouais, le son est bon, le film a l'air épais. Du coup, je vais faire un petit WeTransfer aux équipes. Un petit WeTransfer, parce que ça fait toujours plaisir, un petit WeTransfer. Non, pas du tout. Parce que là, j'ai encore beaucoup de choses à taffer. Alors, attention, les oreilles, musique. Merci, tu ne te lances pas, j'allais me faire strike pour droit d'auteur. Je finis par avoir l'habitude avec mes lives qui sont très bancals. Mais il y a toujours une musique qui se fait strike, évidemment. Un de mes lives sans se faire strike, ce n'est pas un live. Upload. Voilà. Bon là c'est la V1 du projet, V1 du film que je leur envoie. Je sais pas. Ouais. Oh. C'est bon. Hop. Qu'est-ce que je voulais checker? J'oublie totalement ce que je dois faire, ce que je dois regarder. Hop. Car du coup la publication du making-of, des équipes l'ont reçu, j'ai eu aucun retour dessus pour le moment. J'achète un cale-porte moi. Ça fait 3 ans que je me dis qu'il faut que j'achète un cale-porte. Je suis un connard. Appareil photo, oui. Du coup il faut que je check pour retirer les scènes qui leur plaît pas. Et que je leur envoie. Déjà le but principal de ça va être pour voilà, vous inciter à aller le voir en festival et pour gagner les prix du public. Car du coup c'est ça qu'on va chercher avec notre film, c'est absolument avoir des prix pour ensuite être repéré par des producteurs et compagnie. Et si le public est en faveur, il y a toujours moyen de gratter. De toute façon le but c'est de faire le meilleur film pour plaire au plus grand nombre. Et surtout, enfin de toute façon un film ça reste toujours personnel, mais il faut que ça parle aux gens. Tu fais pas juste un film pour faire un film. Ça il y a 2-3 films d'auteur où je suis en mode allez niquez vos mères, mais on a d'autres, ils ont compris le principe. Le but c'est voilà, quand vous faites un film, comprenez que c'est pas juste un film pour vous, il faut que tout le monde le comprenne. Le but c'est de partager votre message aux gens. Il faut trouver la bonne manière de le faire. J'aime bien les gens qui disent un film c'est que pour moi. Malheureusement si tu le donnes à un public, c'est pas que pour toi. Justement tu partages une part de toi, il faut que les autres puissent le comprendre. Et c'est là qu'arrive le cinéma d'arrêt d'essai. Mais ça c'est un autre sujet dont j'ai la flemme de traiter parce que ces gens-là ils me cassent les couilles. Je vais être super honnête. Pour toi, V1, ouais, allez. Je vous file mon numéro de téléphone? Non, c'est une blague, je ne le ferai pas. Filou, bonjour. Bonjour mesdames et messieurs, d'ailleurs, oui, j'ai oublié de dire bonjour. C'est vrai que vous passez tous à la ribambelle, du coup j'oublie de vous saluer. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et que votre journée s'est bien passée. Si vous avez besoin de cracher sur quelqu'un, écoutez, on est là pour ça. Donc petit WhatsApp. Là... Ouais putain, j'avais envoyé une première version à l'équipe, mais il y avait des fautes dans l'enregistrement générique de fin. Voilà, je me sens pas bien du tout, je me sens très mal à l'aise. Surtout quand je l'ai appris, j'étais en mode bon. Du coup, Raphaël, copier, CTRL V, et Flavien Henrion. Là, voilà, c'est les équipes, c'est les trucs, j'aime bien les gens. Flavien, pour toi, information PDF. Putain, le gars, ça me tue parce que on s'est vraiment mis dans une relation de pote alors qu'on parle que niveau taf. Tout le temps. Du coup, c'est un peu bon. Miskin quoi. Il faut que j'envoie aussi. Voilà. Voilà. Comme ça, tout le monde a reçu le film.
Non, le pire c'est. Oh, il y a aussi des fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe, c'est devenu ma phobie quoi. Il y en avait dans ma note d'intention, et du coup, ma note d'intention a été envoyée à un auteur, mais elle est envoyée avec des fautes d'orthographe. Du coup, je me retrouve à envoyer un dossier pro avec des fautes. Je suis hyper mal à l'aise. J'ai honte. Je ne pensais pas avoir aussi honte un de ces jours, tu vois. C'est. Ouais, ça passe pas inaperçu. Ça me passe pas inaperçu. Et t'es obligé de te justifier auprès de ça, mais bon. Bienvenue dans le monde pro, quoi. Tac, 3 yes. Putain, on aurait dû les tailler pour les films. Oui, petite école 3 yes si vous cherchez une école de cinéma. Non, je déconne. Ne venez pas. Ça nous fera plus de place dans ce monde-là. C'est vrai ce que je viens de dire. Tac. Ça c'est pas ouf. Ok. Donc, on part sur écriture, retouche. J'ai déjà retouché quelques photos, il y en a qui sont pas mal. Il y en a qui sont gaze, évidemment. Mais il y a des photos qui sont vraiment pas mal. Ça c'est pas la première. J'ai retrouvé le pied du radiateur. Je casse tout, c'était... Hop. Ça fait du bien d'avoir enfin le temps de tout ranger parce que avec tournage et compagnie, je prenais pas le temps de... Du coup là, ma chambre elle était vraiment dégueulasse. En même temps, genre je prenais même plus le temps de cuisiner ni quoi que ce soit, genre je commandais tous les soirs, mon budget il a pris, ça fait mal, le porte-monnaie il souffre. Et je vais peut-être retourner sur un tournage la semaine prochaine. Donc tournage pour être soit photographe, soit réalisateur du making-of. Je sais pas encore, il faut que j'envoie le message pour qu'on se mette d'accord sur... En gros le principe même va simplement être de capturer le moment pour l'équipe. De toute façon c'est ça mon travail depuis les tournages. C'est quand même bizarre d'écrire d'abord une histoire et d'ensuite raconter une vérité. T'as un parallèle que j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien ces deux éléments-là, faire du montage de making-of et documentaire, et aussi écrire de la fiction. Ces deux parallèles-là, je les kiffe. Par contre, genre mélanger les deux, moins kiffant. Vous voyez juste tout le bordel là, c'est terrible. Désolé. Petit appareil photo des familles avec un... Comment ça s'appelait déjà? Un 55-200. 55-200 qui m'a coûté un peu cher, mais ça va. Oh non, on a des putains de photos et tout ça. Salut Nini, bien ou bien? Ah bah si c'est juste un coucou. On te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne fin d'après-midi. Et un bon kiff. Oh bah si mes vidéos manquent, c'est cool. C'est-à-dire qu'elles servent à quelque chose en partie. Et ça c'est sympa. Et ça c'est sympa cool. Regardez, c'est sympa cool. C'est une très bonne chaîne YouTube. Tu vois quand même un peu. Ça c'est sympa, ça c'est cool. C'est sympa cool. Aujourd'hui c'est vraiment un moment promo sympa cool, c'est terrible. Tac. Bon. Qu'est-ce que... J'en étais à où déjà? Oui, ça fait du bien de retourner enfin chez soi quoi. Arrêter de partir à 3 km. Parce que du coup là j'ai du coup fin du making of, reprise d'une vie logique et normale. J'ai passé beaucoup de temps sur le making of. On a eu... Enfin du coup j'ai eu un gros problème avec les exports. Ça m'a très vite cassé les couilles mais bon. Le problème est réglé. Oh merde. Tac. Du coup là c'est bon, le making of est sorti et les équipes le voient. Je sais pas si elles sont satisfaites, j'espère. En tout cas, pour l'instant, j'ai eu aucune personne qui m'a dit je veux pas ça dans le making of. Donc je pense que dans l'essentiel, j'ai mis ce qu'il fallait. Tout le monde l'a pas encore vu, ça j'en ai conscience. Et pourtant, j'espère leur avoir fait plaisir.
Ah, voilà. Aujourd'hui, printemps du cinéma, du coup les places de ciné sont moins chères. Donc je vais sans doute aller au ciné 2 fois aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai plein de trucs à écrire, j'ai plein de trucs à finir, j'ai plein de trucs à développer. Putain. Déjà, il faut que je me remette clairement à l'écriture. Le fait d'être trop parti dans le côté documentaire, je sens que ça va me casser les couilles. Hop. Mais déjà, rangeons cette chambre de merde. Ça, j'en parlais il y a pas longtemps avec une de mes colocs. Là, je suis sur ma dernière année. Et ça va me faire bizarre de quitter cet endroit. C'est littéralement l'endroit où je me suis construit, quoi. Genre, ma maison d'enfance, j'en avais rien à taper, mais ici, il y a tout un truc. Je sais pas comment dire. Ici, c'est mon vrai chez moi, quoi. Et ben Nini, si tu cherches un film, sache qu'il y a Kung Fu Panda 4 qui est sorti, je sais pas s'il est bien. Dune 2, nique sa mère. Du critique, au fil des saisons, Boléro. Boléro, le Molière imaginaire, la zone d'intérêt. Ça, c'est des films ou valeur sûre. Puis après, il y a Hors saison, que j'ai pas vu du tout. Qui est un film d'auteur, donc sûrement dans les cinémas d'art et d'essai. On t'a dit non. Comment ça, on t'a dit non? Il fait beau, on va faire tout le transfert dans ça. Je sais même plus comment on appelle ça, la banane. Ça me tue, la banane, c'est vraiment l'un des trucs les plus ringards sur Terre. Oui, c'est nul. Désolé, hein, mais les dunes, les premiers dunes j'ai adoré. Je les ai regardés il y a pas si longtemps. Par contre, les trucs qui sortent là avec Chalamet et Zendaya. En fait, j'ai l'impression de me faire pisser à la gueule, tu vois, genre. Ma carte d'identité, ouais, on va juste prendre la carte d'identité en plus. Mais tout le reste, on va le laisser. Tac, tac, voilà. Dans cette banane, il y a l'entièreté de ma vie. Ah, tu parles pas de Dune, tu parles de quoi pour dire que non? Quel film est un nom? Il y a des bons films dans la liste. Ah, donc je prends là. Bon, ça je me dis, c'est une suite. Autant le voir. Fais gaffe, hein, ça coûte cher. Je suis totalement perdu dans ce que je fais. Tac tac. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais brancher ça avant que ça meure. Bonjour GG, ça va et toi? Tac tac. C'est terrible. Tac tac tac, qu'est-ce que je voulais faire? Putain, moi je l'ai joué. En même temps, ça fait bizarre de reprendre une sorte d'animation de live un peu chelou. Ça fait du bien pour travailler son élocution et compagnie, mais pour le reste, c'est très chiant et c'est très bizarre. Là, je dois vraiment passer du coup 5 jours à m'effacer totalement. Quand tu dois plus faire partie de la masse, ça fait bizarre. Quand tu es obligé de filmer du vrai et donc t'effacer pour qu'il puisse vivre. Oh, can I... Oh. Attends, on va faire comme ça. Attendons, regardez bien mes petits onglets là, ça fait plaisir. Hop, éjecter one touch. Tac.
Donc on va, je pense, je sais pas s'il y a les droits des musiques et compagnie. Alors je sais pas comment ça fonctionne. Du coup je vais sans doute vous montrer le petit making of, enfin le petit making of de F7 Pégase. Pour l'instant du coup, enfin de toute façon vous êtes calme sur le live quoi, donc est-ce que c'est vraiment grave? Je ne pense pas, je ne pense guère. Le but de ce projet-là, c'était donc vraiment de m'effacer, de vendre Pégase à des gens. Aux spectateurs en l'occurrence. Hop. Tac, tac. Hop. Et on va juste remonter le son de ça. Wow. Alors par contre, oui, ça va devenir très problématique. Je vais mettre des écouteurs pour que vous puissiez écouter. J'avais totalement oublié le facteur retour son. Là, du coup, vous allez avoir le son des micros là. Et le son du PC. Et là, ça va devenir problématique. Ok, nickel. Hop. Mesdames et messieurs, regardons F7 Pégase s'il veut bien fonctionner. Ça me tue parce que le truc me prévient jamais quand c'est en sourdine. J'en ai marre. Tac, tac. Ok, nickel. Et... ah bah du coup je vais largement baisser le son. On a une équipe de merde. Ça prend là la caméra ça. Non, non, non. Ah mais les gars, vous êtes dans la merde. Il est quand même dans un Bon allez, on va. Pourquoi? Bah, il ne veut pas donner. C'est la police? Non, filme pas ça parce que là on peut se faire enculer. Je sais pas quoi vous dire. Auteur demandé. Donc Pégase, c'est un projet de zinzin vraiment trop ambitieux. C'est un projet avec un cheval. T'en faut plus? C'est un blockbuster étudiant réalisé par Jean Erasme, qui est probablement l'un des meilleurs réals de sa génération. C'est un film qui représente un certain budget. Ça a été un peu la galère en prépa, tout ça, pour trouver des fonds. Et c'est l'histoire d'un cheval qui s'appelle Pégase, qui va venir en aide à un homme nommé Victor, qui part en couille totale. Voilà. Coupez, excusez-moi. J'ai rien qui est bon là. Bah écoute, le jour 1, c'est plutôt bien passé. Les gens étaient contents d'être là, étonnamment. Pourtant, sur le papier, c'est un tournage qui peut faire flipper. On est arrivé, il pleuvait de baisers, on s'est fait chier à mettre de la boue sur une voiture. Et puis quand on a commencé à tourner, il a arrêté de pleuvoir donc... Le ciel était avec nous, la météo aussi. Pour les raccords, c'est chiant. Enfin, le temps, il a fait pluie, nuage, soleil. Soleil, nuage, pluie. Non mais dans le cadre on a quoi derrière? On a ça? Ouais. C'est bon, on voit qu'on est là-bas. Et sinon on fait le haut du corps. En vrai nous on n'a pas ça. On n'a pas un monstre. Eh bah vas-y, on tente Le haut du corps alors. Et on fait les dialogues en même temps. Bah, sinon on peut changer de plan hein, mais... Non mais là Mais moi c'est l'autre plan de dos que je voulais surprendre. Ok, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ah oui, cool. C'est quoi ton problème? Non, on voulait cacher. Je voulais cacher ça. Oui, mais on est dans un surfréquence, c'est-à-dire faut assumer le côté l'arc. D'accord, mais bon, L'arc de cheval pas et... obligé de tout garder non plus. Mais ça de toute façon on peut pas le cacher. Non. Non, parce que même là, on laisse la directive du soleil, on va pas changer la directive du soleil. Il est là-bas. Alors qu'il est vraiment censé être là.
Mais là, le soleil, il va bouger un peu, non? Il va aller avec les nuages. Là, par exemple. Ah non, mais le soleil, là, il va. Le soleil, il va juste se coucher là. Parce que là, dans tous les cas, moi, c'est ton décor. C'est vrai, ça a été réglé. Et on va rien comprendre. Pour moi, on va juste croire que c'est un autre box plus long. On a tous été surpris par l'efficacité de chacun. Donc, Les équipes sont super top et tout le monde est à fond. On a commencé comme ça, on a pu s'installer, prendre nos repères, etc. Je surveille que personne ne se prenne le tracteur parce que le monsieur qui le conduit, il a dit qu'il voyait rien quand il était à l'intérieur et il entendait rien. Du coup, c'est pour éviter que quelqu'un de l'équipe technique se prenne un tracteur. Et là, il va aller rouler sur tout le matos. Et j'ai marché tout genre. Pour un cheval, pourquoi pas? C'est le défi, c'est l'aventure, c'est aussi la fougue de la liberté, c'est ça avant tout un cheval. C'est un être supérieur, un être libre, un être qui galope, qui trotte et qui fait d'autres choses en fait, je sais pas trop ce qu'il fait. C'est chouette un cheval, tu trouves pas? Cool. Voilà. Vas-y. Bah, sauf que moi je faisais un autre truc en même temps en fait. Oui, bah c'est normal, c'est un homme, je ne sais pas faire de métier. Et bah les vaches, on avait la moitié du troupeau. Ou alors tu sais, il y a une ou deux cérémonies où là t'as pas besoin. Et de toute façon, c'est pas une compétition. Vous m'appelez quand on tourne, je peux pas. Oui, putain. Ah, je bosse moi. Odessa, au lieu de gossiper ma vie là. Je fais la 4. Quand On aime j'étais bien en ça. lit, je fais la 4. On décolle à gauche. Je les ramène. C'est quoi le monde après, bizarre? Bah c'est fini. Il n'y avait pas de vacances? non. Tout le monde a fini à l'heure. On a fini à l'heure sur le premier jour. Enfin non, 15 minutes de retard. C'est très grave. Un très très bon début de tournage. Deuxième jour, c'était quoi déjà? C'était. Ça paraissait plus compliqué parce qu'on était en extérieur sur une route de campagne. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est très spécial ce tournage. Et la voiture, Moi je t'ai dit, Lisa, à 50 km/h, on la voit pas. Non mais je vais faire comme hier, je vais faire un top. C'est comme hier, je vais faire ça. J'ai des super pouvoirs, je fais ça. Ça marche. Ok, tu me bouges, ok? Recule. Il y a une faute. Donc Lex, je viens de la voir. Je réglerai après. Je pense qu'il peut aller plus vite encore, Willy. Hein, Willy? Il peut pas partir de plus loin. Ouais, il va partir. Il était à combien? Lisa, il était à combien? J'adore la vitesse. Non, bah non, il a pas dit ça. Il s'est même pas arrêté à la bonnette là, il est encore. Il est pas là, c'est pas grave. Il a dit, j'ai compris le signal. La route était facile à bloquer parce que du coup, là t'as la route et en fait c'est juste une route qui te permet de couper deux autres routes qui se rejoignent plus loin. Donc si on la coupe, si on la bloque, c'est pas grave parce que tu peux la rejoindre sur une autre route. Au niveau régie, nous on était plutôt bien parce qu'on avait des locaux annexes pas loin. Fallait bien s'organiser pour que on ne dérange ni l'équipe technique et qu'on arrive à subvenir à tous leurs besoins. Quoi? Pourquoi je peux pas? Parce que c'est génial. Je fais ce que sur le plateau de Pégase on appelle un béret, mais plus communément une casquette, en référence au béret du chef machiniste. Tu verras sur le plan d'après, c'est pour pouvoir enlever les reflets qu'on voit sur la fenêtre de la voiture. On a même pas 10 minutes pour tout. Il y a Néo. Le cheval, Néo il arrive.
Le cheval est arrivé cash, en liberté sur la route alors que c'était son premier tournage en dehors de chez lui. On peut lui mettre la chemise de Nicolas au pire. S'il y a ça, si son bras dépasse du col. Ah ouais, c'est pas con. Je vais le kick-up. Sans moins fort le ch. À peine prononcé, vas-y refais. Je vois pas comment tu veux que je fasse. Tu dis rien, tu dis rien, tu dis rien. Vas-y on fait. Tire pour voir, ça va s'il te plaît. Ok. Faut faire courir les chargés de potes. Moi j'ai un truc à dire. C'est le premier tournage de toute ma vie où je vois les gens qui ne jettent pas leur papier. Tito, poubelle. Oh, un papier de bête de ici. C'est le mien ou c'est pas le mien, je m'en fous. Je le prends, je le jette. La poubelle. Merci mesdames et messieurs. Pour moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le cadre final et on va panne pour voir à partir de quand il court, ok? Ok. Là, ça se passe quoi dans le plan? Il arrive, il fait bonjour, il prend le cheval, il fait merci machin, votre téléphone il sonne, l'autre il a mal au crâne, Willy, il prend le cheval, tu restes avec lui, l'autre il part en hors-champ. L'autre il a mal au crâne. Action! Comment il parle? Tu vas avancer, oui! Allez! Ah! C'est ça, tu vois. C'est bien. Regardez. Aïe. C'est hey. Aïe aïe aïe. Nickel. Regarde le réalisateur en Aïe, ouais, tu dans l'album. l'album. On travaille bien pour lundi. On prend pas en photo. Tu reviens? C'est moins drôle. Je t'ai pris en photo, j'ai pris en photo. Je te jure. Ce qui est chaud, tu vois, c'est quand tu dois faire une certaine action et que lui, il est là. T'es là. On a refait l'autre salgon. Ça, tu le vois à 15 mètres, il commence à me casser les couilles. J'ai un canne, il y a un truc noir qui le paume pas au bout. Thomas? Je t'en dirai, je tourne à droite, tu tournes à gauche. Un peu moins vite, s'il te plaît. Alors le troisième jour. Pierre, il s'est pas réveillé. Putain, il a le bus. Il est parti, il arrive dans 1 heure et demie. Ah mais putain, il a les clés! On peut même pas aller chercher le camion. Il a les clés. Il a tout. On a eu un retard de notre chef option, Pierre, qui avait donc les clés du camion avec le matériel. Bon, début de journée à 11h quoi. Bah, les figurants, ils arrivent à 10h. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est aucun. Je dirais rien à dire, je pense. Mais tu peux pas le... Il y a une voiture de plus. Allez hop. Ah bah ça c'est très bien. Ça c'est super bien. Tiens, qui ça? Arthur, non? Non, Brice? Excuse-moi, t'as une nouvelle pièce chaque jour ou... Ça va être toi qui vais faire klaxonner là. Il pleuvait des cordes, donc c'était chiant, mais en vrai, au rendu final, ça devrait bien rendre. Donc on a tourné une séquence embouteillage sur une route industrielle, enfin de zone industrielle. Donc là, c'était un peu plus chaud pour nous les AR parce qu'il fallait qu'on gère de la figuration dans des voitures. Donc pour faire les tops, les briefings et tout. C'est déjà assez fini comme ça. Une fois on a marre, tu sais, du bouffon tourne dans ta tête. Nickel. Et Dieu, tu veux qu'il y ait quoi dessus l'écran de la voiture? Silence s'il vous plaît, tout le monde en place. Pause à 14h30. Aux heures demandées. Arthur, c'est recadre bien quand il lève la tête. Je la place.
On a enregistré les voix off avant le tournage et on les diffuse via un téléphone dans une oreillette. Et ça va, la tête, toutes les fois que tu voulais. Non, on a sauté un parce que c'est pas important. Ça va quand même. On a eu la chance, pareil, d'avoir des interlocuteurs qui nous sont venus en aide, notamment Weedy. Il nous a ouvert sa salle de sport pour tout ce qui est régie, backup, tout ce qui est loge. J'ai envie de dire que grâce au travail de Lisa, notre première, on est toujours dans les temps. On a eu un tout petit peu de retard le 3e jour, mais en même temps c'était normal parce que c'est quand même compliqué à gérer cette journée. Retour à l'écurie le 4e jour. Fastoche, hein. Même que le 1er jour, du coup on savait, on a appris de nos erreurs. C'est super efficace notre promotion. Là on commence le large. On est là? On est tout là-bas. Ok, ça va. Regarde le soleil là, qui est ressorti comme ça. Là, Ça va pas plaire au directeur de la photo? Non. Il va vouloir le cacher alors, tu vois. Et tu connais la blague là des chefs-op? Ils se prennent tous pour Dieu. Tu vois, ils sortent le soleil, ils leur emmènent. Je me ramène les flux. Regardez là, comment c'est fait. Le cheval incroyable, vraiment il est génial dans son job, il sait tout faire, il est hyper calme. Enfin, c'est fou. Il fait tout ce qu'on lui demande en fait. Les équipes ont été encore une fois super géniales. Tout le monde est à fond, on n'a rien lâché. Arrête, il a pas fait exprès, arrête-toi! Arrête! On va pas revenir là-dessus, hein. De candidate à reconversion en cheval. Couteau suisse. Joyeux anniversaire! C'est pour toi? C'est pour qui? Ouais, grand-mère! C'est arrangé. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Regarde. Bah dis-lui de venir nous chercher. Ouais. Je vais appeler Gwen. Le tapis, elle a déjà mis dans les autres plans, je pense que c'est bon. Ok. Elle arrive, elle prend la selle, elle galère, elle fait une sortie de champ. On saute dans le temps, le truc est déjà mis, elle met juste l'attache. Oh putain! C'est bien. Willy, tu sais, quand il se barre dans le champ, en fait, il est vêtu d'une armure de chevalier. Et à la fin, en post-prod, on rajoute des ailes à Pégase et il s'envole au lieu d'aller dans la forêt.
vais en discuter. Là, le titre est plus logique. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai dit, on dirait le ciel de Pégase. Là, un cheval blanc qui vole. En tout cas, Dieu est plutôt. Oui, là, on a pas de raccord là. Il est pas blanc. Un peu de peinture, ça peut se. Là, on peut le mettre en blanc. Voilà. Oh, on le fait en passe-prod. Oui, en passe-prod. On le peint en vert. Comme ça, en passe-prod, on peut le mettre en blanc. On peut mettre tout ce qu'on veut sur lui. N'importe quel fond, n'importe quel type de fond. Pourquoi un cheval? Alors, il est là, le réalisateur. Le réalisateur, il est là. C'est pas moi. Moi, j'aurais choisi un chat ou un chien. C'est mes animaux préférés, moi. Ah ouais? Non, en vrai, le chien et le tigre. T'aurais fait la rencontre entre un chien et un homme. Vous connaissez les dresseurs de tigres? Ah bah c'est parfait. Et ben on prend sur ton contact et on y va. Je prends le numéro, demain on commence un nouveau tournage, les gars. C'est parti. Même trop. Ça doit garder ça, c'était sur le début. Non, on est vite là. Descends. Ouais. Mets ton anus sur le nez. Notre intervenante, elle a dit mais vous êtes trop fort. Vraiment elle a écrit ça dans le mail avec point d'interrogation. Vous êtes trop fort. Elle va croire qu'on est juste des mythos. Oui, mais je l'ai dit que quand je vais la revoir, elle va voir déjà je suis hyper bon seule à faire ça. Mais... Qu'est-ce que vous avez fait? Je comprends pas. Ouais, ça va, ouais. Bonne humeur. C'est rigolo, hein. Vous êtes au courant? Ce matin c'était top. On a juste eu un décalage tout à l'heure, mais c'était rien de grave. Check le son quand même. Check le son. Je le check, hein, je l'écoute. Non, mais dis-moi bonjour. J'ai pas d'humeur à dire bonjour. Ok. Qui s'est pas réveillé? Pierre Schman. Pierre Schman, il déraille. Hein. Moi, je vais le virer. Hein. C'est le dernier jour, je le vire. Parce que Pierre se réveille pas. Ah bah voilà. J'avais pas cette info-là. Moi, je savais qu'il avait tout le matos son. mais non, mais que mais Neymar ne puisse pas bosser. Non. mais Je pensais que première chose que j'ai dit, c'est ça va, il doit pas avoir les clés du camion. Ah non. On peut pas bosser. En fait, le must du must, ça aurait été d'avoir un 4 de tif, 4 par 4 ou 2 par 2, un 4 de tif là. Comme ça, là, on diffuse le soleil, mais bon, on ne l'a pas accordé. Ok, on y va. Le décor, je te dis, on est tombé sur des gens ultra cool. On a une chance incroyable, ce qui est sur Pégase, c'est qu'on travaille avec des gens qui nous ont ouvert leurs portes avec un énorme tapis rouge, si tu veux. Ils ont tout fait pour que tout se passe au mieux. Parce que franchement, c'est probablement l'un des meilleurs tournages que j'ai fait jusqu'à maintenant. On tourne la dernière séquence, c'est le dernier jour, c'est fou. Et on se retrouve dans un décor magnifique. Comment ça va être drôle de vous regarder monter la grue. Si t'avais un message à faire passer à quelqu'un ou plusieurs personnes dans l'équipe, Franchement, ça sera un message à toute l'équipe et c'est franchement, restez comme vous êtes. Hein.
est tous au top, on travaille bien, on était très soudés sur ce tournage, on a eu une cohésion qui est très rare, probablement l'un des meilleurs tournages comme je disais que j'ai fait. J'espère que tous ces contacts vont se garder, que toute cette manière de travailler va se garder, que tout ce professionnalisme va encore plus grandir et qu'on va tous devenir les meilleurs. Jules et Florent, je les ai découverts sur ce tournage et franchement c'est des belles découvertes. Genre, ils ont égayé mon tournage, donc merci à eux. C'est plutôt un message général, des remerciements, parce que vraiment j'ai trouvé que tout le monde était trop génial, au top, de bonne humeur. Et tout s'est bien passé grâce à cette équipe finalement. Et bah j'ai envie de dire merci à Jean-Erasme, merci à Lisa, merci à Antoine, enfin tous les porteurs du projet quoi. Merci à Alexandre, à tout le monde, tous nos petits chefs de poste, mais même nos assistants. Je suis tellement heureuse, enfin, ça s'est super bien passé. Moteur demandé. Attendez. Non, ça va être cool. Là, je suis pressé de voir le dernier plan. Ça va être quelque chose d'incroyable, ça va être superbe. Une grande ça va tout tuer. Pourquoi un cheval? Aïe. C'est trop compliqué là, en aussi peu de temps à exprimer ça pour la force, la liberté et la vitesse, le déplacement de tout. L'entrée en fait. Ouais, l'entrée, vraiment. Ah, on connaît pas que c'est les gars. On connaît que c'est, on dirait que c'est Willy. Ouais, on dirait vraiment que c'est Tout le monde m'écoute? Y'a pas de problème, on t'écoute. C'est une fin de tournage, bravo à tous. Ce serait une sortie autre que d'habitude, je vais faire un truc que je fais pas souvent. On a terminé, sacrée épreuve. Voilà. Nickel. Une interview là? Non, même pas une interview, je dis merci. T'es content? Voilà. Ça va, je suis content parce que mince, il y avait un côté là. Là, je sais, mais. Ah, viens faire un câlin. Je t'avais dit, tu vas me faire un câlin si je te refais rentrer tous les plans. Voilà, Montréal. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. You are you, I am me, we'll be free. Hello world, this is me, life should be. Yeah, fun for everyone. Hello world, come and see. This is me. Come on baby. Voilà, un magnifique projet avec une magnifique équipe. Bref, c'est un kiff monumental. Un kiff monumental ce tournage. Du coup, j'ai remarqué qu'il y avait une erreur, encore une fois. Et je vais m'en occuper maintenant. Et puis après, on repartira sur l'écriture, parce qu'il y a toujours un scénario à finir. Enfin, commencer à écrire, parce que pour l'instant, juste un synopsis. J'ai tellement pas envie d'écrire. Premier degré, j'ai pas envie d'écrire. Ça me casse la tête. Mais après, c'est une flemme monumentale qui arrive très souvent. Bah, c'est dans le process d'écriture. Il y a un moment où en fait on sature. Et c'est pas si grave en soi. Faut juste avoir conscience de ça. Genre, si t'as pas conscience qu'à un moment, genre mentalement, tu n'en peux plus, c'est là que les problèmes commencent. Tac. Et c'était où l'erreur? Toutes les erreurs, elles sont sur le J2 pour le moment. Ça c'est J1. Attendez. J'arrive petit.
petit jeu. On l'avoue. J'ai oublié le mot pas. Du coup en fait ça donne l'inverse de ce qu'il a vraiment dit. Ce qui est juste problématique. Hop, tac. Commande S. Ah non, exporter. C'est, je sais pas, le 3e export que je fais de cette version-là. Je me sens, je suis hyper, genre vraiment, j'ai honte. Et c'est pas grave, hein, les erreurs ça arrive sur tous les projets. C'est juste bon, là je suis un peu mal à l'aise parce que je leur vendais un truc très carré quoi. Et pas Jean-Benoît, c'est la personne aura la ref. Parce que personne ne connaît Jean-Benoît Carré ici. C'est terrible de dire ça quand même. Je ne sais même pas comment décrire Jean-Benoît Carré à des gens. Attends, il y a tout ça qui lag là, ça me fait chier. Alors je sais pas ce que j'ai fait. Bon pas grave, je m'en fous. Alors là il faut savoir que je ne vois plus rien, je sais pas ce qui a fait quoi. Mais ça bug et j'ai très envie de couper cette application, mais je ne le ferai pas, parce que sinon ça va tout couper et ça va être chiant. Et les trucs chiants, j'aime pas trop ça. Du coup, bonjour mesdames et messieurs qui êtes arrivés en cours de temps, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Vous avez pu profiter de ce petit making-of qui n'est qu'une version d'un truc mal fait. J'ai honte, oh là là, pas grave. Déjà on va supprimer toutes les autres photos. Toutes les autres erreurs, on va les supprimer. Hop, tac. Tac, voilà, donc, parce que du coup là c'est censé sortir sur YouTube dans quelques jours. Et s'il y a toutes ces fautes là, ça peut le faire. Supprimer définitivement, je comprends, supprimer définitivement. On dit que t'as l'export qui se fait. Sur première. Première qui avait plus le logo en même temps, c'est une version craquée, donc je me disais que c'était normal. Mais je crois juste que c'est un bug. Ok. Je me sens très mal sur ce que je vais faire là. Donc document. Ça s'appelait comment mon film déjà? J'ai oublié le nom de mon film. On en est à là. Règlement, concours national, alors tout ça on s'en fout. Pour le moment on s'en fout. Oui, je vais supprimer ça. Qu'est-ce que... Hello world, this is me, life should be. Comment allez-vous? Eh bien merci. Bien merci. Et on va continuer d'en faire. On ne s'arrêtera pas là. On ne s'arrêtera pas là parce que c'est très cool les making-of. Supprimer. Ça c'est refuse, on supprime aussi. Synopsis de Charles. Ok, donc c'est ça que je dois retravailler. Je suis très mal. Les Grands Galops c'était à l'époque et on n'arrêtait pas de le chanter parce qu'il y avait eu une joke sur ça pendant le tournage. Parce qu'en gros, la première fois qu'on a donné le costume à l'actrice, ça faisait très Grand Galop. Alors
attendez, j'ai perdu une version. V1. Oh là là, j'ai eu peur. Ok. Ah, grand galop, mais c'était trop bien, faut le refaire. Faudrait qu'on se... C'est pour ça, là, les tournages, ça me manque de nouveau. Putain, j'avais commencé à bosser dessus quand même. Oh ouais, commencé, ouais. Une grande ligne là. Hein. J'ai juste mis les titres de séquence. Waouh, le travail. Oh putain. Comment je parle. Ok. Et évidemment, le film s'ouvrira toujours sur le syndrome de Charles Bolden n'est pas lié à la maladie mentale, mais peut toucher tout le monde, quel que soit son âge. Quand la vue baisse, les messages de la rétinocortex visuel ralentissent ou s'arrêtent complètement. Le cerveau fait l'inverse. Il est stimulé et crée ses propres hallucinations visuelles. Et la liste de ses hallucinations est sans fin. C'est court, c'est suffisant. Ça amène l'horreur parce que t'as peur de ce qui peut arriver, t'as peur de ce que tu peux voir. Et ça marche, et ça c'est cool, et ça c'est un début de scénario qui fonctionne. Est-ce que je m'emballe un peu trop pour un début qui est pas ouf? Oui. Là en même temps faut que je me remette dedans, sauf que j'ai pas envie. Juste envie de manger. Après j'ai constamment envie de manger. Et je suis pas obèse, ça je comprends pas. Attendez. Je prends mon biais. La blague que tous les tégos sont fait une fois. Blague pas drôle mais que tu fais bien bourrer. D'ailleurs on n'a toujours pas fait de soirée de fin de tournage. Ça me trigger un peu. Hop. Ok. En gros là, ce qui va se passer dans les prochains jours, je sais pas vraiment. Honnêtement, je ne sais pas vraiment. Là, ce projet-là, il y avait un côté perso, du coup, je peux me permettre de publier sur ma chaîne YouTube. Dès qu'il y a des projets, jamais je vous montre quoi. C'est terrible, ça me fait chier. C'est comme on a fait une pub pour quoi déjà? Je sais même plus si c'est une pub pour quoi. Mais en gros, j'étais seulement assistant déco, mais ça me fait un peu chier quand même de pas pouvoir vous montrer la pub qu'on a fait. En même temps, c'est normal, j'ai envie de te dire, il y a des contrats, il y a des trucs, bon. Au bout d'un moment, reste à ta place, Mickaël. Et oui, je vais redisparaître tel un Pokémon. Après, de toute façon, bah, c'est comme j'ai dit, je sais plus quand j'avais sorti ça, mais en gros, là, je m'étais juste lancé un défi de me balancer sur les réseaux à 200% pendant une période. Et puis, attends, merde, ça bug, pas grave. Je m'étais dit, je vais me balancer à 200% sur les réseaux pendant une période, et puis après, je stoppe tout. Donc en début janvier 2025, je sortirai une dernière vidéo, une toute dernière. Et après, je me consacrerai à 200% au cinéma. C'est juste là, j'essaie de profiter du coup un max. Puis voilà. De toute façon, c'est comme je dis, ça je vois pas en période d'avenir. Avec le cinéma, ça c'est mon turfu, c'est ma vie entière. C'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux être. Attends, pourquoi ça... Ouhou. Être acteur. Bah peut-être un de ces quatre, hein, faut se présenter au casting. De toute façon, c'est pas moi qui décide. C'est une guerre de caste.
Hop. Moi je m'occuperai d'écrire. C'est tout ce que je ferai. Et pour moi c'est largement suffisant. Come on baby, it's not too late, you are you. Je vais jeter ça. Putain, ça me tue, du coup mon lit c'est un bordel à matos. C'est un bordel tout quoi. Et putain. La preuve que j'ai plus le temps d'aller au ciné, j'ai 2 papiers de tableau de ciné, genre j'y ai pas été 2 semaines. Pour prendre des comédies musicales, bah ouais c'est des cours de théâtre. Des cours de théâtre et puis il y a des cours, il y a beaucoup de trucs comme ça sur Paris. Bah de toute façon Paris il y a tous ces trucs là. Si tu veux te développer dans ce domaine là, il faut aller sur Paris et puis il n'y a pas le choix. Parce que je vois bien les gens qui vont sur Lyon et compagnie, mais ça met beaucoup plus de temps à se développer et à lancer dans la carrière. Donc, non, Paris est le monde de l'art. Donc, Paris est l'endroit qui accepte le plus l'art en France. Accepte pas à 100%, mais l'accepte le plus. Il doit y avoir des gens qui détestent ça, du coup j'imagine. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, c'est ça, mais moi je dis, si chacun fait ce qu'il veut de son côté, on est tous contents. Lycée d'art discret. Bon, faut pas se dire, mais bon, faut se dire, t'essayes, et puis dans le pire des cas, t'as passé un bon moment, quoi. Hop. Ouais. Alors... Ah, t'as eu des nouvelles de TF1? Non. Répondre à ce message très vite. Non, il n'a pas envie de répondre. Eh bien, je ne répondrai pas à ton message. Bon, c'est mon référent qui va avoir la réponse. Eh bien, bonne journée à toi. Bonne journée, belle vie et belle continuation. Putain, ça me tue, j'ai failli rater l'envoi pour TF1 à cause du tournage. Car du coup, il fallait l'envoyer alors que j'étais sur le plateau, j'étais en mode, oh putain. Mais pas le temps de tout faire en fait. Faut que j'arrive à retravailler mes priorités. Attendez. Il n'y a pas grand chose dans ce papier. C'est un leurre, c'est une arnaque. Waouh, on est pas bien. Hop, tac. Donc. Bon. Je suis à rien de péter le truc. Ok, donc si on retravaille clairement ce qu'on est en train de faire. Donc, l'export se refait. Le scénario est là. En fait, j'ai pas. Enfin, c'est même pas que j'ai pas envie de décrire, c'est que je sais pas. Ok. C'est aussi que j'ai pas. Comment que ça s'appelle? J'ai plus le truc qui... Ouais, j'ai plus l'inspiration en fait. Là j'ai 22 séquences à écrire pour un truc qui est censé durer 15 minutes. Je veux dire qu'il y a des séquences qui durent moins d'une... Ouais, bon, en vrai oui, il y a des séquences qui durent moins d'une minute. Mais je sais pas,
Ça me tente pas de fou. Oh, mal aux oreilles. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Bah là, je vais être AFK pendant je sais pas combien de temps. Attendez, déjà je réapparais là. Je vais être AFK pendant je sais pas combien de temps. J'attends que je refasse ce petit là. Et que je range mes conneries. Putain, je l'ai mis. Du coup, j'ai la musique de Grand Galop dans ma tête alors que c'est. Franchement, c'est un peu gaze. Un petit peu. C'est un peu bien, mais c'est un peu nul aussi. Salut Obi, bien ou bien? Bah ça va, un peu fatigué, là faut se remettre concrètement au taf. Mais ça va, franchement, ça pèse la forme comme on dit chez nous. Entre guillemets. Entrée de tournage quoi. Besoin de sortir. C'est le truc. Le jour où une ombre vient accompagner Dylan dans sa vie, le sourire lui revient. Mais lui veut-elle que du bien? Bon ça fait partie de ces pitchs un peu gaze où c'est oh bonjour ceci est un pitch pour essayer de vendre un truc. C'est ces pitchs dramatiques qui donnent envie de relire derrière mais il explique pas l'histoire du tout. Les pitchs que j'aime pas de fou. Et de toute façon faut bien vendre un prod. Oh totalement surexposé cette pièce. C'est pas grave, on s'en fout. Comment allez-vous, vous? Qu'est-ce que... Oui. Vous allez voir l'endroit où je cache tous mes cadavres, évidemment. Sous ce lit, il y a toute ma famille. Même Deligonation n'a pas fait pareil. Oh, c'est horrible ce que je viens de dire. Bon, de toute façon, je dis que des choses horribles. Ça fait mon personnage. Faut que je mange. Quoi, je sais pas, il faut que je mange. Faut que je boive surtout. Café, pas alcool. Faut pas déconner non plus. Tac tac tac. Je sais pas si... Oui, ça a été mis. Ah d'accord, c'était mute. Le truc d'enculé. Pas grave. Voilà, unmute. Et normalement... Paramètres. I am using LOL. This is me. Life to be. Ok. Je peux refaire ça. Voilà. Et là, c'est ce qu'on appelle Inception, les gars. Tac. Le temps de latence, c'est pour me tuer.
très bizarre de faire ça. Putain, on dirait plus un clodo là, c'était... Putain, faut que je fasse plein de trucs. Là, je vais juste enchaîner les trucs à faire. Et je me suis juste... comment on appelle ça déjà? J'ai enchaîné les trucs à faire et... Oui, c'est pas overbooké, c'est un peu quand même. Mais pas vraiment ça. Faut pas abuser sur les mots non plus, quoi. Mais on est vers ça. Un besoin de partir, je sais pas où, pendant je sais pas combien de temps, pour faire je ne sais quoi, afin de se reposer. Tout seul, voilà, c'est terrible. Je ne contrôle plus la fatigue, c'est la fatigue, c'est la fatigue. Hop. Les zéros, je t'en supplie, les zéros, non. Un peu déçu. Tac tac. Bien. Hop. Crala. Les gens du ciné. Ça manque un peu. Ok. LAPD hier soir. Putain, il a été à LA le fou. J'apprends des trucs sur mes prods. Hop, tac tac. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien dans la vie de tous les jours. Oui, je reprends totalement cette intro constamment. En même temps, il faut bien que je la reprenne, sinon ça va finir par croire que je suis mort. Deep dit like this. C'est pas hyper flippant ça. Ouais, le truc descend tellement bas qu'on voit pas la lumière à la fin. Ouais, ça finit par toucher le fond. V, on flop avec ma pote en cours d'histoire. Pourquoi personne rigole? A few moments later. C'est gênant de fou. Pardon, je suis en train de moquer des gens là. C'est pas très bien. Non, ils ont voulu tenter un truc drôle. Ils ont voulu tenter un truc drôle. Après, il a tenté quoi. C'est pour ça que moi, je ne sais pas. En même temps, faire une blague, c'est risqué quoi. Pardon. Là, j'ai juste retrouvé le truc Twitter le plus violent. Donc c'est pas mal, sympa. Been busy today, I can share several thumbs. Ok. Tac tac. Falcon the Winter Soldier. Putain, ouais. Il y a tellement de trucs bien qui sont sortis il y a genre longtemps maintenant. N'importe. Toujours pas bon. Tac. Faudrait que je coupe et que je redémarre, mais j'ai la flemme de fou. Tac. On va juste recheck ça. Hop, tac. La 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 la.
Oh là là. Faudrait que je fasse ça, genre. Que je réponde enfin aux gens, ce serait pas mal. Et que je pourrais faire des pastilles publicitaires un peu du making of. Tard la fatigue. Tard la fatigue. Je connais aucun Félix Lefebvre. Je connais pas beaucoup de Lefebvre. Vraiment, je pense. Ouais, non, même pas du tout. À part les gens de ma famille, non. Il y a beaucoup de Lefebvre en France. On est l'un des noms de famille les plus peuplés en France. Sans doute des pauvres qui ont tenté de... dur. Non, j'aurais bien aimé, ça m'aurait offert peut-être un ticket pour le monde du cinéma, tu vois. Non, faut que je me démerde. Et ça, c'est très bien. Félix Lefebvre. Il a fait quoi, Félix Lefebvre? Déjà la gueule, pardon. Ah oui, été 85. Rien à perdre. Piégé, jeu de domaine. Tac tac. Infidèle, le chalet, piégé. Ok. Nouvelle star du cinéma. Ok. Ok. Il a fait des trucs qui ont bien marché. C'est cool pour lui. J'ai vu été 85, j'ai pas aimé été 85. Voilà, je vais me faire des... Je sais qu'il y a plein de gens qui ont kiffé et tout, mais j'ai pas accroché. J'ai pas accroché au personnage, j'ai pas accroché à l'ensemble en fait. Oui, c'est ça, goût et couleur. Moi je suis, après moi je suis très film de genre, c'est peut-être pour ça que ça joue aussi. Bon, je pense que c'est peut-être le sujet qui arrivait à un moment où en fait on en parlait trop et du coup j'en ai marre. Quand il n'y a qu'un seul sujet qui tourne, ça me... Je suis très film de genre. Les films de genre, c'est tout ce qui est cinéma d'horreur et compagnie. Donc pour moi, c'est plus les films de Tim Burton, de Mathieu Turi, les Ouija et compagnie. Plus axé dans ce temps-là. Ça, j'ai pas aimé le dernier volet qui est sorti. Le premier volet était pas mal. Celui de Tard l'époque était excellent. Ouais, du coup c'est sympa. Ça marche bien, c'est cool. Ce que je surkiffe, c'est Freddy, les griffes de la nuit. Freddy, cette ombre qui plane, c'est une grande inspiration de Freddy. Je suis un grand fan. Voilà, on fait un peu de musique, ça fait plaisir. C'était quoi déjà? En fait, je me rends compte que oui, Freddy, c'est totalement l'inspiration de mon film. Et que j'ai pas du tout mentionné. Freddy, les griffes de la nuit. T'habites où, toi?
C'était pas en France du coup. Les griffes de la nuit. Il y avait cette scène dans le truc. Déjà ça c'est horrible. Ah en Suisse. Oh putain. Ouais. Loin, loin, loin. Très loin. Non, dans le coin où j'étais, personne n'était vraiment intéressé par le cinéma. Il y avait un seul gars qui était intéressé. On s'est mis à écrire des trucs ensemble. Ça n'a jamais abouti. Je suis rentré en école de cinéma, j'ai continué de mon côté. Comme quoi j'ai fait que du cinéma concrètement à partir du moment où je suis parti quoi. Ah cette scène là qui est les mains sur le mur, le truc, voilà. Et Freddy Griffes de la nuit c'est. Merci pour ce film quoi. Faudrait que je me le refasse clairement. Je sais même pas si on considère ça comme du gore ou compagnie, parce que pour moi c'est. Ça va quoi. Genre franchement, on voit pire dans le cinéma actuel. Après, est-ce que c'est parce qu'on voit pire que c'est du coup moins? Ok, qu'est-ce que je viens de voir? Putain, c'est vrai, il y a le nouveau design de Bullseye qui est sorti. Et du coup, les gens se sont vachement inspirés. Je trouve ça drôle, du coup. En partie drôle. Mais bon. The First Avengers, ouais. La Torche Humaine. Fun fact, la Torche Humaine, Johnny Storm, apparaît avant les 4 Fantastiques avec Captain America, aux côtés de Captain America, pour combattre les nazis. Voilà, je trouve cette anecdote super drôle, le fait qu'il était totalement détaché de ça pour faire ce personnage très jeune. Après, c'est vrai qu'il a vécu une forme de reboot, quoi. Hop. Ok. What am I looking for? J'ai totalement oublié pourquoi je traîne sur les réseaux alors que je suis censé bosser. Voilà, je crois que je fais tout pour ne pas écrire, parce que j'ai pas envie d'écrire, parce que je sais ce que je veux raconter, ce que je vais raconter. J'ai pas envie de le raconter. Du coup, j'essaie de pas faire de rendu, alors que je devrais en faire. En bref, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, et un bon courage pour la suite. Oh non, hein, je vous souhaite bonne chance.